Parlons maintenant des plans de développement. Donc, une fois que les évaluations sont faites, il faut en fait les rendre actionnables, il faut les rendre utiles aux employés. Donc, c'est vraiment en réalisant des plans de développement qu'on va être capable de rendre les évaluations encore plus utiles. Alors, c'est vraiment une belle façon de, en fait, d'améliorer la rétention des employés parce que lorsque vous fixez des objectifs aux employés, bien, ça leur permet de se projeter avec vous dans le temps, que ce soit dans les prochains mois ou les prochaines années. Alors, juste ici, on a complété les évaluations. Génial. On va maintenant, pour chacun des employés, pouvoir venir leur fixer un plan de développement avec des objectifs. Donc, je vais aller voir ici pour Manon. Je vais en fait retrouver la note qu'elle a reçue ou les notes qu'elle a reçues lors de la dernière évaluation. Pour chacune des questions juste ici, vous avez en fait la possibilité de fixer des objectifs pour la prochaine évaluation, ou du moins au moins un, des moyens disponibles pour atteindre les objectifs fixés et un objectif général à plus long terme. Et ça, c'est ça, en fait, que les employés vont voir. Eux, ils vont pouvoir consulter leur plan de développement. Donc, je vais vous montrer un exemple peut-être plus garni, là, qui était mon plan fictif. Alors, juste ici, on avait tous les grands groupes de questions et pour chacune des questions, en fait, on a fixé des objectifs pour la prochaine évaluation, des moyens disponibles et un objectif général à plus long terme. Donc, tout se retrouve ici. Et moi, en tant qu'employé, ben en fait, c'est ça que je vais trouver dans mon espace juste ici. D'ailleurs, je tiens à dire qu'ici, vous pouvez donner certains droits à l'employé. Donc, les deux droits dont je vais vous parler, le premier, en fait, c'est en lien avec l'évaluation. Donc, ici, je vois que j'ai eu 4 sur 5. Est-ce que vous voulez que l'employé voit simplement qu'il a eu 4 sur 5 ou vous voulez lui permettre de cliquer sur la note qu'il a obtenue? Si vous lui permettez de cliquer sur ses notes, en fait, d'accéder vraiment aux détails, à l'historique de son évolution, ben c'est une bonne idée dans la mesure où, quand même, vous vous assurez que les gens qui laissent des commentaires, donc les évaluateurs, sachent que l'employé va être capable de lire ces commentaires-là parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit des commentaires trop crus ou du moins qui ne sont pas constructifs. La deuxième option que vous pouvez donner aux employés, c'est de venir modifier par eux-mêmes leur objectif pour la prochaine évaluation, leurs moyens disponibles et leur objectif général. Si vous ne permettez pas à l'employé de modifier par lui-même tout ça, il va simplement pouvoir visualiser le tout. En toute honnêteté, c'est quand même rare que les gens permettent aux employés de modifier eux-mêmes leur plan de développement, mais si vous souhaitez prendre cette direction-là, eh bien, sachez que c'est possible. Donc, pour les deux, si on veut, privilèges que je vous ai parlé, si on veut les activer ou bien les désactiver, c'est dans la gestion des accès. Donc, je vous montre tout ça. Lorsqu'on va dans Paramètres, Poste, Groupe et Gestion des accès, droit d'accès et données visibles, vous allez soit pouvoir venir modifier les autorisations d'un employé à la fois ou bien venir modifier leur profil d'accès. Donc, juste ici, dans la première section, si vous activez l'employé peut modifier son plan de développement dans son espace personnel, c'est qu'il va pouvoir changer lui-même ses objectifs. Donc, si on ne veut pas, on désactive. Et sinon, dans la section limitations spécifiques, ici, on a l'employé peut accéder à l'historique et aux détails de ses évaluations. Alors, si vous voulez qu'il puisse en fait cliquer pour voir le détail, on dit oui. Et si on ne veut pas, on dit non, puis on enregistre par la suite. Alors ça, c'était pour le volet plan de développement. Si jamais, par exemple, là, dans les fameuses alertes de suivi là, que je vous parlais tantôt, qui vont aussi s'afficher sous forme de tâches, là, si dans une alerte de suivi, un gestionnaire vient auprès d'un employé, puis se rend compte que, bon, l'objectif pour la prochaine évaluation était peut-être pas nécessairement le bon, ou du moins, il faut qu'il soit révisé, il va pouvoir le modifier sans problème. Donc là, je vais venir dire toujours, par exemple, communiquer, là, par exemple, je viens modifier le tout. Et la modification, en fait, va être enregistrée là. En fait, l'historique de tous les objectifs qui ont été fixés. Donc, si je viens dans la fameuse compétence ici, là, je vois que, bon, le précédent, c'était souvent et qu'en date du 28, il a été modifié pour
toujours communiquer avec le supérieur. Donc, on conserve toujours l'historique. Donc, ça fait en sorte que si jamais, par exemple, un gestionnaire, à chaque fois qu'il fait un suivi avec l'employé, fait juste diminuer les attentes, ben au moins, on a quand même l'objectif qui a été fixé à la base pour voir un peu, là, au départ, on s'attendait à quoi. Alors, voilà pour l'historique. Si je reviens au plan de développement, bon, alors, le plan de développement des compétences, des performances, c'est le même fonctionnement, les deux. La troisième section dans cette page-ci, en fait, c'est la possibilité de fixer des objectifs de suivi individuels. Donc, au-delà des objectifs qu'on va fixer là, en lien avec les questions d'évaluation, on peut vraiment venir mettre des objectifs spécifiques pour chacun des employés. Alors, lorsque vous créez un objectif, on lui donne une désignation, qui est souvent le titre de cet objectif, une explication, un commentaire, une période visée. Vous pouvez vraiment créer autant de périodes visées que vous voulez, que ce soit sur des Q1, Q2 ou bien par année, donc année 2025, 2026, etc. On peut également entrer un type d'objectif. Encore une fois, vous pouvez en créer comme vous le souhaitez et on choisit une notation pour suivre cet objectif-là. Lorsque l'objectif est ajouté, par exemple, ici, on peut choisir est-ce qu'on veut que l'employé le voit, oui ou non, dans son espace évaluation et plan de développement. Et on pourra suivre là, la note au fil du temps, comme ça ici. Alors moi, en tant qu'employé, si je viens dans mes objectifs et suivi individuels, je vois l'objectif qui m'a été attribué. La quatrième et dernière section de chacun des plans de développement de vos employés, c'est les notes d'entretien et autres. Donc, c'est souvent justement là, quand on a un suivi aux 6 mois là, entre les évaluations, on peut venir rédiger des notes. En fait, le gestionnaire peut venir faire ça pour faire un suivi sur prendre en note ce qu'il a relevé de la rencontre de suivi. Alors, c'est ici que tout peut être consigné. Dernier point que je vais vous parler, en fait, en lien avec les plans de développement, c'est la mécanique là, du fameux objectif qui était dans le plan de développement qui va s'afficher lors de l'évaluation suivante. Donc, je vous montre l'exemple avec Charles. Charles, à la dernière évaluation, on lui avait dit pour la première question en lien avec la communication efficace qu'on veut que pour la prochaine évaluation, il améliore la précision et la concision des échanges écrits en utilisant des résumés clairs et des listes de points clés. Voilà, c'était ça l'objectif qu'on avait fixé en lien avec cette question-là. Eh bien, dans l'évaluation que je suis en train de compléter pour Charles, si je viens effectuer le tout, cet objectif-là s'affiche dans la question qui correspond. Donc, c'est ça la mécanique, en fait, de ramener, d'avoir vraiment un 360, de ramener les objectifs précédents dans l'évaluation suivante pour être capable de s'orienter par rapport à la note à donner. Alors, c'était mon dernier point, en fait, là, sur tout ce qui est évaluation et plan de développement. C'est vraiment ce qui va compléter l'explication, comment on met en place les deux modules. Donc, vous comprendrez que les deux modules sont distincts, mais bien sûr, ils se parlent entre eux. Il faut vraiment voir ça comme un duo ensemble. Bye bye!